Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de La Légende raconte. Pour cet épisode, je vous invite à découvrir une légende toute particulière qui ravira certainement les mangeurs de légumes. Hein? Les mangeurs de légumes? Ouais, tu vas comprendre. Oh, je sens que ça va être épique ton histoire. Une légende qui traite d'une bête terrifiante, affreuse, sanguinaire, qui terrifie tout son village. Un petit village que l'on appelle le potager. Oh non, il va faire une compile de blagues pourries. Non, vraiment, si j'étais vous, je continuerais pas la vidéo, j'arrêterais tout de suite, parce que je le connais le gaillard, là. Honnêtement, non, ça va pas être super. Après, bon, faites ce que vous voulez, hein, mais je vous aurais prévenu. Le potager était un tout petit village de seulement quelques habitants, situé au fond du jardin et voisin d'un fameux village appelé la Cabane. La cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. Le petit village était peuplé principalement de plein de petits légumes qui vivaient tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Il y avait par exemple la carotte que tout le monde trouvait sympa, les petits pois aussi qui étaient bien sympas mais parfois un peu lourds. Il y avait aussi le chou, qui était plus ou moins le beau gosse du village. Le chou? Ah ouais, je le connais, il est vraiment trop chou. Il y a le poireau aussi. Ah mais celui-là, le poireau par contre, c'est un feignant. Mais c'est un feignant. Ah mais toute la journée, il reste planté comme un poireau. Mais parmi tous ces légumes, le plus beau, c'est quand même la tomate. Hein? Moi? Eh mais je suis pas un légume, moi, je suis un fruit, hein. Ah, et puis les petits derniers, ceux dont on ne parle que très rarement. Les choux de Bruxelles. On dit Bruxelles, connard. Les pauvres sont littéralement mis à l'écart de la société et très souvent victimes de racisme. Le principal défaut qu'on leur reproche, c'est leur goût un petit peu spécial. Tu rigoles? Ça pue, c'est moche et c'est dégueulasse. Rentrez dans votre pays. Et calme-toi s'il te plaît. Bref, trêve de galéjade. La légende raconte qu'un jour, deux petites carottes appelées William et Sorin ont entamé une bonne petite partie de cartes. Oh, la partie se passait fort bien, ils ont fait de bons duels, mais ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Ils ne se sentaient pas très bien, comme s'il y avait une sorte de présence autour d'eux, mais sans pouvoir vraiment décrire ce qu'ils ressentaient. Soudain, la lumière s'éteignit et ils se firent tuer d'une façon atroce. Et après son passage, la bête laissa, comme à son habitude, une longue traînée rouge, une traînée rouge sang. Un autre jour, le concombre, pas très malin, on l'appelait Concon au village, a décidé de se balader seul dans la nuit, sachant pertinemment qu'un assassin sanguinaire rôdait dans le village. Et bien sûr, il n'y échappa pas, et se fit égorger comme les autres. Après le passage de la bête, on découvrit une longue traînée rouge sang. De nombreux crimes ont été répertoriés dans le village du potager, tous plus horribles les uns que les autres. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas sûrs de l'identité de l'assassin, et nous ne savons même pas s'il est encore vivant. Cependant, il existe de nombreux indices qui nous orientent un petit peu quant à l'identité de l'assassin. Des indices si probants que les enquêteurs ne tardèrent pas à se rendre compte que l'assassin vient directement du village du potager. Les enquêteurs étaient quasiment sûrs de son identité, mais les preuves n'étaient pas assez solides pour l'inculper. Cependant, ils avaient quand même de gros doutes, au point qu'ils donnèrent un nom à la bête. Mais les crimes étaient si horribles que, aujourd'hui encore, on hésite à prononcer son pseudonyme. On l'appelait la bête rave. Et puis après, il y a Maïté qui est arrivé, qui a pris un petit peu de chaque élément, qui les a tous mis dans un bol, elle a mélangé, et pouf, ça a fait une salade composée, yo. Voilà, cette légende est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura... Attends. T'as fini là? C'est ça ta légende? T'as fait toutes ces blagues nulles pour ça? Bah quoi, c'est le 1er avril, non? Tu me fatigues. Oh, puis vous, je vous avais prévenu, hein, je t'avais dit de pas rester aussi. Bon, blague à part, enfin, vidéo à part du coup, si celle-ci vous a plu, je vous invite à me le dire, que ce soit par pouce bleu, par commentaire,
Avec le registre est un tout petit peu différent. Je vous rassure, dans les autres vidéos, il n'y aura pas que des blagues pourries comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook, à vous abonner et à surtout partager la vidéo. Ouais, partagez la vidéo. Sinon je viens chez vous et je fais une salade composée. Et maintenant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sort dans quelques jours et qui parlera d'un secret encore irrésolu aujourd'hui. Mais qui sera sérieux cette fois, ce sera une vraie vidéo, promis. Salut! Bon, je vous avais prévenu, hein, vous êtes restés, tant pis pour vous.